Hey! Salut! Maintenant, vous le savez, Jean-Michel est de retour. Donc voilà, tout ce temps passé sans moi, le conseil du jour précédent que vous avez eu précédemment, vous a montré que j'ai appris de nouvelles choses. Que, quoi? Le chapeau, oui c'est vrai, mais je l'oublie le chapeau, je l'oublie. Pardon. C'est pas le chapeau qui vous fait rire? C'est quoi alors? Oui, bon, bah je sais, j'ai mis des lunettes, mais c'est pas de ma faute, mes lunettes, j'ai perdu de la vue en apprenant le dernier, je plaisante, le dernier proverbe. Le dernier proverbe que j'ai vu. Oh, mamma mia, qu'est-ce qu'il était beau! Et je vais vous le dire, ce proverbe. Je vais vous le raconter du début à la fin, avec des explications dignes de Jean-Michel. Voilà. Alors, proverbe d'aujourd'hui. Ne fais jamais l'amour dans ton jardin, car l'amour rend aveugle. Mais tes voisins ne le sont pas. Eh oui, c'est un proverbe important, très intéressant d'ailleurs. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a les jeunes, de nos jours maintenant, ils font l'amour. Mais attention, c'est des foufous eux. À 21 ans, ils font l'amour. Eh oui, ils attendent pas le mariage. Eux, à 21 ans, ils commencent déjà. Ils ont déjà commencé. Oui, même à 20 ans et demi. J'ai vu un jeune qui a fait l'amour à 20 ans et demi. Attention. Oh, heureusement que les filles se gardent de ça. Heureusement. Les filles, c'est à 25 ans. Bah oui. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire, faire l'amour à 20 ans et demi, là? Oh, c'est la folie. C'est la folie. Ça, c'est les années 70, hein. Ça leur a tourné dans la tête, hein. Monsieur Claude François, Hippio, Hippiel, là. Oui. Et puis attends, je te parle même pas des MTV. MTV, alors là, la décadence, hein. Ça devrait être interdit au moins de 48 ans, ça. Oui, parfaitement, oui, parce que là, ouh, hein. Bon, alors, revenons au proverbe. Donc oui, les jeunes, maintenant, ils font l'amour. Mais ils cherchent des endroits très bien. Alors, il y a le jardin, il y a la cuisine, il y a la voiture, il y a les oiseaux, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Le problème, c'est quand tu fais l'amour dans ton jardin, il y a des petites bêtes. Oui, monsieur, il y a des petites bêtes. Des petits pucerons, des petits vers de terre. Il y a plein de trucs. Plein de trucs. Plein de trucs. Mais alors le garçon, il s'en fout, il est sur la fille. Lui, il s'en fout, c'est la fille qui est par terre. Alors bien sûr, oui, il y a ça. Mais le plus important, c'est les voisins. Parce que lui, il est aveugle, il ferme les yeux quand vous faites fermez les yeux quand vous faites l'amour. Fermez-les, hein. Ah oui, attendez, oh, non, mais oui. Faut fermer les yeux, là. Non, faut dire stop à un moment, là. Faut mettre le haut là. Bah oui, parce que si vous fermez pas les yeux, vous voyez ce qu'il y a autour, vous voyez les petites bêtes. Les petites bêtes, faut cacher les yeux. Oui, parfaitement. Oui. Alors bien sûr, la partenaire et tout ça ferme les yeux. Mais attendez, les voisins à côté, eux, ils font pas l'amour. Eh non. Oh là, non. Eux, pendant qu'ils font le barbecue, là, ils grillent les saucisses, fait une petite chipot, là, hein. Hop, il est comme ça, et puis il entend. Ah. Il devient fou, le voisin. Il devient fou. Ah mais oui. Attendez, mais c'est inacceptable, ça. Alors, je vais vous dire un truc, hein. Comme dit le plus grand des proverbes, faites l'amour, mais pas la guerre. Ça marche pour ce proverbe-là. Bah oui, bien sûr, hein, parce que un paquet de capote, ça vaut moins cher qu'une bombe atomique, hein. Ah bah oui. Ça c'est sûr, ça, hein. Donc à la limite que vous fassiez un monde en jardin, d'accord, je peux l'accepter. Si vous ne faites pas la guerre, parce que bon, bah ça coûte moins cher, hein. Mais bien sûr, alors attention. Voilà, on y vient. Les gens disent, ouais, la masturbation, non. Réfléchissez un peu. La masturbation, c'est vous faites l'amour avec quelqu'un qui vous fait plaisir. C'est ça qu'il faut se dire.
Alors je vais pas vous encourager à vous faire des choses ou des trucs comme ça, hein, parce que moi-même, bon bah j'ai mon outil pour vous savez pas où ça va, c'est normal. Oui, ça s'est pété la tronche. Et c'est pour vous que je le fais. Et oui, rien que pour vous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Et toi, coquine, si tu m'en regardes, enfin, on sait jamais. Et donc voilà, donc je vous expliquais, donc ne faites pas l'amour, parce que le voisin, vous croyez qu'il va entendre les... Le voisin, il s'en fout quand il grille ses chipots. Il en a rien à faire. Alors forcément, au lieu de dire, tiens chérie, je vais mettre de l'épice, et puis qu'à côté il entend des il va regarder. Il va regarder, et il n'est pas aveugle, le voisin, il regarde. Pendant ce temps-là, les chipots, oui, eh ben vont cramer. Et voilà. Et à cause de vous, le petit enfant qui va manger les chipots et les merguez et les saucisses, et enfin, tout ce qui crame sur le barbecue, ça va être trop cuit. Le petit enfant, il va manger du charbon. Bravo, bravo. Le petit enfant, à cause de vous, il sera malheureux. Donc, mon conseil, si vous faites l'amour dans le jardin, je sais pas, mais prenez une tonnelle. Ou alors, faites-le sans bruit, hein mesdames. Donc c'était mon conseil du jour, pour faire l'amour dans le jardin. Fermez les yeux du voisin.